Bonjour et bienvenue sur Skill Coding. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre application de gestion immobilière qui concerne tout ce qui concerne l'immobilier en fait. Ok. Donc tout premièrement, nous sommes sur la page d'authentification, autrement dit la page de connexion. Donc ici, nous avons le nom de l'entreprise, son logo, et ensuite ses identifiants de connexion en fait, son adresse email et son mot de passe. Et ensuite, on attaque notre application. Après avoir cliqué sur ça, nous recevons un message de receipt, de connexion, pour nous dire que connecté avec succès. Ok, nous allons rentrer dans le vif du sujet maintenant. Ici, nous avons la liste de propriétaires, le nombre de propriétaires, ensuite le bien, le décharge, les locataires, les locations et les utilisateurs aussi. En dessous, nous avons deux cas. Le petit tableau ici qui indique que nous avons le total des biens, le nombre de total des biens que nous avons ici en fonction des propriétaires. Et ensuite, le rapport des biens. Ensuite, nous allons voir la localisation des biens par la géolocalisation. Donc ici, nous avons tout premièrement, nous avons le filtrage, 5 cases de filtrage en fonction de vos villes bien sûr. Nous avons l'adresse au quartier. Vous pouvez choisir en fonction de ça, son prix minimal, prix maximum, ensuite le type de bien, la disponibilité, si elle est disponible ou pas. À droite ici, nous avons l'image des biens ici, de la maison, autrement dit, avec le nom de son propriétaire, le total, son adresse, où est-ce que cette maison se trouve. Ensuite, les pièces disponibles dans cette maison, c'est le nombre de pièces, c'est 4. Ok. Donc ici, tout ce que vous voyez ici avec l'icône du meuble ici, ça indique un bien ici. Ok, on est d'accord. Donc on clique sur ça, on voit la maison, le nom du propriétaire ici, ensuite ces différentes informations, et ensuite le second, on voit le nom du propriétaire aussi. Donc on peut zoomer pour voir ici si cette maison ci elle se trouve où. Ok, je zoome. Donc par contre ici c'est un peu mesquin, donc ne vous inquiétez pas, nous avons mis la fonction du satellite en fait pour visualiser la maison même en fonction, en question plutôt. Donc ici, dès que je clique sur ça, c'est au lieu des plans, c'est le plan qui est comme ça, avec les différentes itinérances. Mais ici, côté satellite, je clique sur satellite. Ensuite, on zoome, on peut voir la maison à temps réel. Cool, n'est-ce pas? Donc ici, on peut voir la maison à temps réel. Si je passe sur le second ici, je peux voir cette maison-là aussi. C'est bien ici, elle est tout juste ici. Ensuite, vous pouvez voir ces informations. Ok. Donc ensuite, nous allons partir sur notre tableau de bord et revenons au tableau de bord. Nous avons le suivi des biens ici. Ok. Donc vous pouvez voir le suivi des biens, suivi des détails. Okay. Le total des biens, le bien en location. Ok. Et ensuite tous les biens ici. Donc, vous pouvez voir les informations de tous les biens. Donc, clique sur ça avec les informations du propriétaire. Ok, on peut voir. Nous avons sa localité, son prix global, le pourcentage de l'agence, etc. Les biens en location ici, vous pouvez voir ici, son statut c'est en location. Donc ici, les biens non en location ici, le statut sont non disponibles vont s'afficher ici. Tout ce qui est en location s'affiche ici. Et le dernier, c'est ceux qui ne sont pas en location, qui sont déjà occupés, bien sûr. Et ici, vous avez l'ensemble des biens. Okay. Donc, ici, nous avons la gestion des propriétaires ici. On peut afficher la liste des propriétaires. Okay. Vous pouvez voir. Ici, on clique sur l'œil du compte. Ici, on peut voir l'information du propriétaire. Ensuite, on peut modifier ces informations ou supprimer un propriétaire aussi. Et on peut l'ajouter en cliquant juste sur nouveau ici, juste en dessous. Donc, en renseignant les informations différentes du propriétaire. Donc, ici, c'est la même chose, on peut ajouter aussi. Donc, et ici, nous avons, dans la section de gestion des biens, nous avons liste des biens ici. On peut afficher la liste des biens. Okay. Donc, les identités, localités, prix global, propriétaire. On peut voir ici, on peut ajouter. Ensuite, on peut afficher les détails du bien, okay, du propriétaire en question. Okay. Donc ici aussi, vous voyez, les noms ne sont pas les mêmes ici. On est d'accord. Les noms ne sont pas les mêmes ici. Ok. Donc ensuite,
nous allons continuer. Nous avons la gestion des listes de location ici, locataire, excuse-moi. Et ensuite, nous avons la liste de locataires, le nom complet, type de location, locataire, numéro de téléphone, email, etc. Dans la partie Action, vous avez les différentes fonctionnalités qui fonctionnent. Vous pouvez voir les différentes informations ici, okay, du locataire. En fait, vous pouvez le modifier, okay, vous avez la possibilité de le modifier et de le supprimer aussi. Ensuite, les prochaines sections, c'est la gestion des locations. Nous avons ici une liste de locations ici. Tous ceux qui font la location, ok. Donc ici, on fait là le propriétaire, le nom du propriétaire, le bien, ok, à qui appartient ce bien, le locataire aussi. Donc nous avons le type de location, c'est chambre unique, appartement, etc. Donc sur ça, on affiche. Donc dès que vous cliquez sur ça, vous pouvez voir les informations ici, etc. Avec le ici. Donc vous pouvez directement imprimer le bien. Très facile, n'est-ce pas? D'accord. Donc ici, nous avons le paiement. Okay. Vous pouvez faire le paiement ici, comme vous pouvez le voir. Okay. Donc on passe. Vous pouvez voir les informations du paiement ici. Informations du locataire sont ces informations d'état civil. Ensuite, ces informations du paiement ici. Donc la description, elle est néante. Bingo. Donc pour passer néante, parce que c'est facultatif lorsque vous allez le renseigner. Nous allons voir ça tout à l'heure. Okay. Donc ici, vous avez les informations du propriétaire en question, à qui appartient ce bien-là. Donc ici, on peut ajouter un nouveau paiement. Donc vous voyez, donc ici c'est facultatif. Donc si elle n'est pas renseignée, c'est pour cela que ça donne néant là-bas au niveau de la description. Très bien. On passe. Donc ici, nous avons la gestion des décharges. Okay. Il y a deux types de décharges. Les décharges externes ainsi que les décharges internes. Okay. Donc, les décharges externes, c'est quoi? C'est lorsqu'il y a une décharge entre l'agence et le propriétaire en question. Et le décharge externe, interne, excuse-moi, c'est lorsqu'il y a une décharge entre les agences. Okay? Donc, votre agent, vous avez d'autres agents dans tel quartier, okay, dans telle localité, ils devraient faire une décharge avec vous. Ce sera de décharge interne. Okay? Donc, on clique sur décharge externe ici. Comme vous pouvez le voir ici, on n'a pas ajouté aucun données disponible dans le tableau, on n'a pas ajouté. Mais pour l'ajouter, c'est très simple. Vous allez cliquer sur ce petit plus nouveau en haut. Donc, je clique sur ça. Ensuite, nous avons le niveau de décharge pour renseigner les informations, etc. Donc, dès que je clique sur un propriétaire, par exemple, je choisis son bien. Vous voyez, ces informations sont affichées automatiquement. Le pourcentage de l'agence, ensuite le prix global du bien, ensuite le montant du pourcentage. Vous verrez ça un peu le pourcentage ici. Ensuite les charges, etc. Vous allez renseigner. La description, elle est facultative ici aussi, c'est pas obligatoire. Mais si vous voulez les renseigner, c'est toujours bien de les renseigner quand même. Il faut mettre les choses au complet. Nous avons une liste de décharges internes ici. Et tout ce qui concerne les décharges internes. Donc, la même chose, vous allez renseigner les informations ici. Ensuite, on passe. Donc, ici, nous avons les cochons. Gestion des cochons aussi. Donc, la liste des cochons. Okay. On va renseigner ici. Ensuite, nous avons la gestion des comptes. Une liste des comptes des bancaires. Ici, vous avez la liste de vos comptes bancaires. C'est très important. Il faut avoir une vue globale sur toutes vos opérations bancaires. Okay. Pour bien rester en organisation ici. Donc, ici, nous avons un nouveau compte. Vous allez cliquer ici. Si le nom du compte en question n'existe pas ici, c'est pas grave. Juste à côté à droite, vous avez un petit plus ici. Vous allez mettre le libellé. Je vais donner le nom. OK. Ensuite, le numéro de compte, le solde du compte. Là, c'est pour renseigner ça. Le nom de la banque. Très important. Il ne faut pas que vous ayez une confusion entre vos différentes opérations. OK. Donc, on clique sur ça. Ici, si vous voulez effectuer une opération, vous allez cliquer juste sur ce bouton vert opération à côté du logo ici. Donc ici, on a liste des opérations, nous n'avons aucune opération dans l'autre. Sinon, par contre, s'il y avait des opérations ici, dans le petit cercle, là où il y a les zéros en vert, ça va afficher le nombre d'opérations que vous avez effectuées. Ici. Donc, ici, on peut ajouter une nouvelle opération dès que vous choisissez le numéro de compte, le montant, donc ensuite effectué par qui. Okay. Qui a effectué cette opération. Donc, si
le nom de la personne ne figure pas dans la liste, vous allez cliquer uniquement sur ce petit plus et on passe. Ensuite, le type opération. Ici, nous avons si c'est un dépôt, un retrait, un versement ou un virement bancaire. La description, elle est facultative, c'est pas obligatoire, mais je vous conseille toujours de les renseigner, c'est très important. Donc, ici, nous avons la gestion des employés. Okay? Vous pouvez voir la liste des employés ici. Okay? Ici, vous pouvez ajouter des employés avec les informations de l'employé ici, son adresse. Si son adresse ne figure pas dans la liste, encore, vous pouvez l'ajouter uniquement ici. À son numéro de téléphone, son email est facultatif, c'est pas obligatoire, et son salaire. Ici, vous avez le paiement des employés. Okay? Donc, vous pouvez voir, vous avez le paiement des employés. Donc, vous pouvez ajouter un paiement des employés. Dès que vous choisissez un employé ici, automatiquement son salaire s'affiche ici. C'est pas modifiable. Okay? On est d'accord. Ici, le montant que vous avez donné. Donc, ensuite, le mode de paiement. Si c'est en espèces, virement, chèque, Orange Money, Sama Money ou autre chose, le mode de paiement, vous allez les renseigner ici. Merci. Donc, ici, nous avons la date de début de paiement et la date de fin. La date de fin. Excuse-moi. Donc, ici, nous avons la description et le facultatif aussi. Donc, ensuite, nous avons la dernière section, nous avons la gestion des utilisateurs. La gestion des utilisateurs, qui sont ces utilisateurs? Ces utilisateurs sont les différents utilisateurs qui utilisent l'application. Dans une agence immobilière, il peut y avoir des agents de terrain, etc. Donc, chacun a droit à un compte. OK? Donc, c'est leur compte qui va s'afficher ici. Donc, la liste des différents comptes qui ont accès à l'application, c'est ce qui vont s'afficher ici. Donc, ici, nous avons les informations, si on clique sur le ici, les informations de l'utilisateur. OK? Si son statut ici est actif, s'il a droit à se connecter ou pas, on le voit ici, c'est actif. OK? Par contre, si elle n'est pas actif, ça va montrer en rouge que c'est non actif. Vous pouvez modifier encore l'utilisateur ici. Si vous voulez le désactiver, donc, ici, on passe. Oh, OK. D'accord. Ici, vous avez la possibilité de supprimer. Partout où vous voyez l'icône rouge là, avec le signe poubelle, ça veut dire que vous pouvez le supprimer. C'est encore de code. Vous pouvez ajouter un nouvel utilisateur ici, en renseignant ces informations, etc. D'accord. Donc, voilà à quoi ressemble vraiment l'application de J immobilier de J School Coding. Ça, c'est une présentation de démo de l'ensemble de l'application. Et il y a beaucoup de fonctionnalités très, très avancées à l'avenir que nous aurons intégrées ici. Merci.